Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui. Je fais vraiment différent. J'avais pas de sujet avant de commencer cette vidéo, puis je me suis dit que j'allais laisser monter et je vous parlais du calme, de s'arrêter, de se détendre, et ouais, de prendre une pause, des pauses dans la vie. Super important. Le thème de ma chaîne, c'est un peu. Enfin, de ce que je développe quand je vous parle, c'est le changement. Il ne peut pas y avoir de changement si on ne s'arrête pas. Enfin, il peut peut-être y en avoir, mais ils peuvent être plus brutaux. S'arrêter, c'est c'est comme le hamster. Tu imagines le hamster dans sa cage, ben, il s'arrête. Il sort, puis il va réfléchir. C'est sûr, ça lui ferait du bien. Ben, nous, c'est pareil. Si dans ta vie, tu es comme un hamster, du matin au soir, tu t'arrêtes jamais parce que faut que tu travailles, il faut que tu fasses des courses, il faut que tu bricoles, il faut que tu cuisines, il faut que tu accompagnes telle personne, tel enfant, tel parent, et prendre un rendez-vous, jamais tu vas réussir à te poser, tu vas être comme un automate, et je suis bien placé pour te dire que j'ai vécu aussi comme un automate. Donc voilà, je te partage où je suis pour te montrer que je fais ce que je te dis. Je commence ma journée dans le calme. Je suis pas loin de la mer et je suis près de ce petit lagon là. Je suis venu méditer avant de commencer la vidéo. J'étais même pas sûr que je fasse une vidéo. Il fallait que je sois prêt. Il fallait que je sois au calme pour te transmettre le message que je ne connaissais pas d'avance d'ailleurs. Voilà. Donc le message c'est c'est ça, c'est le calme en soi. Le calme en soi. Et bah, moi des fois j'ai souvent besoin de l'avoir à l'extérieur aussi. Qui s'infuse en moi avant de partir de la maison. Là, il y avait le souffleur de feuilles là, qui m'a cassé la tête. Je peux même pas méditer. Je suis pas encore Bouddha moi, hein, donc je peux pas méditer si j'ai pas du calme. Faudrait que je me mette des bouchons dans les oreilles, mais bon. Donc je me suis dit que j'allais venir dans mon petit lieu, mon petit temple sacré, j'allais dire, qui est ici, là, mon temple extérieur. C'est vraiment beau. C'est waouh. Ça me donne envie de me baigner. Je dis ça me donne envie de me baigner, mais il y a une pancarte avec un crocodile qui est marqué faut pas se baigner. Donc bon, ça calme un peu. Voilà. Donc est-ce que tu t'arrêtes dans ta vie? Est-ce que tu fais des pauses pour te régénérer en fait, pour te des fois penser, mais aussi c'est comme l'aigle. C'est les Amérindiens, ils parlent de l'aigle. Prendre du recul dans ta vie et regarder la situation. Moi, j'ai un truc qui m'est arrivé, je vais te parler de moi un peu. Une fois, j'étais dans mon bureau, dans ma ville parisienne, là, et puis j'ai une situation où c'est comme si je me regardais. J'ai vécu un moment un peu surréel. J'étais comme en train de me regarder. Ça a duré quelques instants. J'avais l'impression que je me regardais, je me voyais en bas en train d'être à mon bureau avec mon ordinateur, tout ça, et que je me regardais. Ça a duré un bref instant et j'ai jamais revécu ce truc-là. Et aussi, comment je me suis réveillé dans ma période où je me réveillais, c'est que je respirais même pas assez. Tu peux imaginer ça? J'étais en train de suivre un coaching et Blandine, elle me dit tu respires comment là? Et je me rappelle, je lui ai dit je respire de façon minimale. Et c'est vrai qu'à cette époque, je respirais le minimum qu'il fallait. Incroyable, je me rappelle de ça. Respirer, je sais pas comment je respirais, mais le minimum. Et sur ce, elle me dit faudrait que tu te détendes et que tu apprennes à respirer. Tu devrais aller commencer à apprendre à méditer, à respirer, à faire ce genre de trucs. Et sur ce, je suis allé
je suis allé à un cours de méditation pour apprendre à méditer. Puis là, j'ai vécu un truc extraordinaire. Ça a duré 1 heure, c'était une méditation guidée, puis il y avait 20 minutes, plutôt vers la fin, où on méditait tout seul dans le silence. J'ai vécu un truc, j'ai vécu comme un espèce d'orgasme. Avec le recul, c'est mon chakra couronne. Un orgasme d'ici là. C'était spécial. Mais je pense qu'avec le recul, maintenant, je pourrais dire que c'est mon chakra couronne qui s'est activé. Et c'était extraordinaire. C'était une des premières fois que je m'accordais un moment de stop. Et c'est un grand souvenir dans ma vie. Après, je suis retourné. Je voulais vivre la même chose, mais bon, quand on veut vivre le même truc, ça ne marche pas 2 fois. Voilà. Donc là, j'ai su aussi m'arrêter. Puis je suis allé à plusieurs ashrams aussi. Au même ashram, à l'ashram Shivananda, pour m'arrêter, faire des pauses. J'y allais 3 jours, 5 jours. Super important Parce que sinon, si tu t'arrêtes pas, comme je te disais, tu n'auras pas le recul sur ta vie, sur ça te plaît pas. Et moi, les dernières fois que j'y allais, ça me disait, cette situation ou cette personne, c'est n'importe quoi. Cette situation, ou cette relation. Tout de suite, ça montait au bout de quelques jours. Hop, je m'ancrais, c'était dans la nature. Yoga le matin, yoga le soir, méditation 2 fois dans la journée, des satsangs. Je pourrais te mettre, pose-moi en commentaire si ça t'intéresse, je te donnerai les coordonnées de l'ashram. Ça se trouve il y a des gens, ils venaient de partout, même de l'étranger et tout. Ça se trouve pas très très loin de Paris, à une centaine de kilomètres. Mais j'en venais de partout, d'Allemagne, enfin bref, de toute la France. C'était vraiment super. Donc voilà, le message, c'est vraiment de t'arrêter, ou sinon, si tu peux que t'arrêter, d'aller dans la nature, d'aller te baigner, d'aller nager, d'aller marcher, d'aller... Même des fois de cuisiner, moi ça me fait du bien, je m'arrête et je me mets en mode créatif. Je rentre dans ma création, dans ma créativité. Mais on ne nous apprend pas à s'arrêter dans notre société. C'est la compétitivité, c'est la... Ouais. Alors que c'est ça qui va nous donner... à force de s'arrêter, on peut rentrer à l'intérieur de soi et se poser, se déposer, comme disent les Québécois. On se dépose à l'intérieur de soi. C'est bon ça. C'est bon. Je me dépose à l'intérieur de moi. Et c'est là où on va se rencontrer. Et c'est ça qui fait peur. Les gens, ils ont peur d'être avec eux-mêmes. Mais si tu veux te rencontrer, si tu veux évoluer, c'est une voie en tout cas. Sinon, ça risque de faire plus mal. Je dis pas qu'on peut pas se rencontrer autrement, je sais pas. Moi, je parle de mon expérience. Moi, j'allais prendre des apéros tout seul avec moi. Je partais en thalasso tout seul, à l'ashram. Les gens, ils comprenaient pas. Mais comment tu pars tout seul? Tu pars Bah oui. Si moi-même, déjà, je veux pas me retrouver avec moi-même, t'imagines que quelqu'un va vouloir venir avec moi. Voilà. Donc d'aller se rencontrer, de se donner les occasions d'aller se rencontrer. Ça peut être une petite heure, une journée, quelques jours. Et puis... là, je peux te dire que ça vient, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut, ça vient tout seul. Je vérifie qu'il n'y ait pas de crocodile. Il n'y a pas de crocodile, putain. Ils te mettent une pancarte pour te faire flipper. Les gens, ils sont venus, ils se baignent même pas. Voilà. Donc, savoir s'arrêter, c'est ça qui est monté.
Mets-moi en commentaire aussi comment tu vis toi, t'arrêter, jamais t'arrêter, voilà. Prends le temps de mettre un pouce à la vidéo, t'abonner, voilà, merci, ça permet de faire diffuser la vidéo, la chaîne, pour faire passer le message, pour aider le plus grand nombre de personnes, c'est l'objectif. Voilà. Bon bah écoute, j'espère que ça te parle, de savoir t'arrêter. Moi aussi je me dis que je dois peut-être m'arrêter, arrêter cette vidéo. Voilà. Voilà, si tu veux t'ancrer avec moi et continuer un petit peu l'expérience de t'arrêter, de te calmer, tu peux te mettre en méditation, t'asseoir, les pieds au sol. On va peut-être faire ça, ça peut être cool. Allez, je fais carrément autre chose aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie de ça. Casser les habitudes. C'est mon style. Écoute, voilà, détends-toi, assieds-toi, les pieds au sol ou les jambes en tailleur, peu importe, ou assis sur une chaise, les bras détendus. Respire par le nez, fais gonfler ton ventre, fais rentrer l'air dans ton ventre. Voilà, pour qu'il soit le plus plein d'air possible. Retiens un petit peu. Par le nez. Alors, je sens mon chakra couronne là, qui est activé. Voilà, ça peut être aussi aller marcher dans la nature, pieds nus si tu peux, mais bon, ça dépend de la saison. Et puis rien faire, surtout rien faire, des fois rien faire. Extraordinaire de rien faire. C'est là où on se régénère. On se rend compte de qui on est. Bon, bah écoute, j'espère que ce petit temps de détente t'a fait du bien. T'inspires. Voilà. Moi, je te dis à bientôt.